Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer les cours de la semaine dernière. Donc sortez vos cahiers et on va continuer sur les polluants. Oui, aujourd'hui je vais vous demander d'être particulièrement attentif et de prendre du recul sur les sujets que nous allons aborder, puisque celui d'aujourd'hui étant particulièrement difficile. Donc après avoir vu les différents polluants les semaines passées, aujourd'hui on va se concentrer sur l'alloxine, un nouveau polluant qui était d'ailleurs mon sujet de thèse il y a quelques années. L'alloxine. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que c'est? Personne? C'est normal, on est là pour apprendre. L'alloxine, c'est un nouveau polluant éternel, très problématique et extrêmement contesté en ce moment. L'alloxine, c'est quelque chose qui est présent dans plus de 90% des surfaces urbaines, donc on comprend pourquoi il est très problématique et contesté. Il est principalement dû à l'industrie électrotechnique, donc en fait à cause de la numérisation des services, sa concentration ne cesse d'augmenter dans le temps et c'est d'autant plus problématique. Ses principales caractéristiques sont sa forte toxicité, avec un indice de pression toxique de 2, ce qui est énorme. Également une forte volatilité, ce qui lui permet de se déplacer très facilement et de parcourir de très grandes distances. Et également un PRG de 1500, ce qui est encore une fois énorme. PRG, on l'a vu la semaine dernière, j'espère que vous vous en rappelez. Des études ont montré qu'il pouvait entraîner à long terme des malformations chez les nouveau-nés. Son traitement doit être fait rapidement. Ça va être l'heure de se quitter. Je veux que vous appreniez votre cours pour la semaine prochaine. L'un d'entre vous nous fera un petit résumé sur ce cours sur l'alloxine. Bonne journée! Alors, l'alloxine, c'est un polluant éternel qui doit subir des traitements, trois traitements consécutifs. Les techniques d'absorption utilisées pour capter l'alloxine sont extrêmement complexes du fait de son IBTC très important de 2 ainsi que ses propriétés physico-chimiques très complexes. On remarque que les courbes de développement des microconducteurs ainsi que les courbes d'augmentation de l'alloxine dans le monde se complètent parfaitement. C'est déjà la fin de ce cours. Bon, qu'est-ce que vous devez retenir de ce module? L'alloxine est le pire polluant que l'humanité ait jamais. L'alloxine n'existe pas. Souvenez-vous surtout de ce que je vous avais dit au début de ce cours. Soyez particulièrement attentifs et pensez à prendre du recul sur les sujets abordés.